La République démocratique du Congo, est-ce un pays malheureux? La République démocratique du Congo, est-ce un pays qui a eu de la chance depuis 1960 d'avoir les dirigeants compétents? La République démocratique du Congo, est-ce un pays qui regrette, qui n'a pas les élites congolaises qui ont su relever les défis de la RDC? Toutes ces questions très questionnantes, on en parle ici dans cette émission Duel avec les têtes bien faites de la République. Pourquoi nous appelons cette émission Duel? Parce que nous voulons confronter les idées qui est des sons des clashs pour aider la République à aller de l'avant, car nous sommes dans un pays où règne la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La preuve année, je suis accompagné ce matin de la grande équipe de cette émission Duel, parce que cette émission passe chaque jour, du lundi au vendredi, à partir de 11h jusqu'à 12h30, rediffusion 22h. Je vois du côté de la régie et réalisation, je vois Papa Freddy qui est là. Papa Freddy, ça va? Voilà, côté son, je vois Monsieur Sacré, ça va? Derrière la caméra, je vois Monsieur Eric, toujours à Mouniéré, mais il n'est pas cadre de l'UDPS, ni de Faïlou, mais il aime trop le Mouniéré. Eric, ça va? Voilà, de l'autre côté, je vois Monsieur Mosengo qui est là, et sur ces plateaux, j'ai mes invités, je salue celui qui a été réclamé par vous, je ne sais pas, Monsieur Nico Faye, procureur pour le peuple, il a répondu à l'invitation. Monsieur Nico Faye, ça va? Oui, ça va, estimé. Je salue aussi les amis avec lesquels nous partageons ce plateau. Vous étiez aussi parti en Turquie? Je pense que ce n'est pas ce qui intéresse les Congolais. Non, je pose la question parce qu'il y a des Congolais qui m'ont posé des questions. Parlons de ce qui intéresse les Congolais. Je ne peux pas amener ma vie privée sur la place publique. J'ai posé la question, vous étiez aussi parti. Je ne peux pas amener ma vie privée sur la scène publique. Parce que ça circule que Kabila veut créer un nouveau parti politique avec des communicateurs. Nico Faye en fait partie. Voilà pourquoi je posais la question. Alors de l'autre côté, je vois Monsieur Michel Kitoko. Il est professeur d'université. Il est leader du club des patriotes congolais Pesa Fongola Mboka, un opposant farouche du régime. Monsieur Michel, soyez le bienvenu. Je vous remercie. Et je remercie aussi le peuple congolais qui nous regarde et qui pense que nous pouvons leur apporter un changement d'idée, un changement d'espoir, qui est un espoir qui des fois a été effacé dans la conscience politique des Congolais. Donc je pense que aujourd'hui nous aurons l'occasion de transmettre le vérité qui permette à ce que le Congolais puisse espérer réfléchir autrement. Merci. Pourquoi vous faites l'opposition au moment que je ne connais pas aujourd'hui, hein, à l'époque, vous luttez toujours pour le bien-être de la population, un opposant au pouvoir, mais vous restez dans l'opposition. Pourquoi? Vous êtes motivé à rester dans l'opposition, M. Michel? Non, mais tout dépend de ce que vous appelez opposition. Ok. Celui qui n'est pas dans le régime et qui critique le régime et qui pense que le régime qui actuellement n'est pas mûr pour permettre à ce que le Congo puisse aller vers de l'avant, vous les appelez des opposants. Je me permets de vous dire que je suis opposant à ce régime. Opposant du régime. Exactement. Voilà, comprenez très bien, ici c'est les duels, c'est la chaîne de la langue nationale, ici règne la démocratie. De l'autre côté, nous avons la présence de Maître Sunzu Kalunga, lui qui est parmi les communicateurs de l'ICOR. Il communique pour la République, ICOR coordonné par M. Fumutoto, Bassanga, Gédéon Kolela et les autres. Monsieur Sunzu Kalunga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Delphin. Je vous exprime ma joie du fait que vous avez bien voulu m'inviter sur ce plateau et de manière tout à fait, je ne dirais pas au hasard, mais j'ai trouvé un contradicteur il y a très longtemps, un grand professeur. Je salue ici le professeur Michel Kitoko. Michel Kitoko. Que, bon, peut-être la dernière fois que je l'ai rencontré, il y a de cela 1 an ou 2 ans. En même temps, je suis aussi très excité. En face de moi, je vois M. Nico Faye. Monsieur Nico Faye. Parce qu'en dehors des caméras, on a déjà eu à avoir des joutes oratoires. Aujourd'hui, qui vont être mises sur la place publique pour le profit de nos concitoyens. Parce que, comme vous l'avez dit,
nous avons, nous, de l'UCOR, un engagement citoyen et républicain de pouvoir Union dire... des communicateurs de la République. Naturellement. Voilà, merci. À côté de vous, il y aura la présence de monsieur Arnold Badibanga, lui également, de l'UCOR, Union des communicateurs de la République, coordonné par monsieur Fumuto Tobasanga. Mais monsieur, Freddy, donnez-moi d'abord la photo de notre chef, à tout ça. Lui, il s'appelle Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. Ici derrière, j'aimerais bien prendre cette photo. La thématique d'aujourd'hui, les régimes Tshisekedi a-t-il plombé le pays dans les chaos? C'est une question. Les régimes Tshisekedi a-t-il plombé les pays dans les chaos? C'est une question. Sur le plan sécuritaire, est-ce qu'il y a l'amélioration ou le pays a reculé? Sur le plan diplomatique, on nous parle de la diplomatie agissante. Est-ce vrai? Cette diplomatie a donné des fruits. Sur le plan économique, est-ce que le régime Tshisekedi a bougé les lignes? Sur le plan social, je me rappelle de la chanson Félix, Papa Loubaki, le peuple d'abord. Et sur le plan social, le président de la République, avec son régime, est-ce qu'il a relevé les défis? La dernière sous-question, faut-il regretter Joseph Kabila Kabange au sommet de l'État? Monsieur Nico Faye, je commence avec vous. Vous êtes procureur pour le peuple. La première question. Êtes-vous l'homme heureux aujourd'hui de constater l'alternance au sommet de l'État, un opposant, aujourd'hui président de la République? Est-ce ce que les opposants disaient hier? Aujourd'hui, ils ont su relever les défis. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Comme il y a beaucoup de choses à dire, je n'aimerais pas perdre le temps. Vous allez constater qu'aujourd'hui, je n'ai pas avec moi la grande ardoise, étant donné que je suis à pied. Parce que vous êtes convaincu qu'il y aura élection, peut-être. Voilà pourquoi je suis à pied. Je ne saurais pas me déplacer avec toute la charge. Okay. Mais mon peuple doit retenir qu'à ce jour, ça fait 337 jours que les Congolais ne savent pas ce qui se passe aujourd'hui à Bunagana. C'est vrai ça? Oui. Les Congolais qui connaît ce qui se passe aujourd'hui à Bunagana? Mais c'est une zone tampon. Où est le pouvoir public à Bunagana? Ok. Où est le pouvoir public? Il faut souligner que hier, si pas hier, avant-hier, le M23 venait de nommer un administrateur des territoires à Nyiragongo. M23 venait de nommer un administrateur des territoires à Nyiragongo. Nyiragongo qui est aussi un territoire à part entière. C'est des fake news ou c'est... Bon, si vous vous contentez de vos bureaux climatisés, mais moi je suis dans le terrain et dans la recherche de l'information. Ok. Il faut vous mettre en tête que le 23 venait de nommer un administrateur des territoires à Nyiragongo. C'est-à-dire, il faut que les gens se mettent en tête que Rutshuru est plus vaste que le Luxembourg. Rutshuru est plus vaste que le Hong Kong. Rutshuru est plus vaste que l'île de Zanzibar. Rutshuru est plus vaste que l'île Maurice. Allez-y comprendre, c'est que le Congo a perdu comme territoire. Sans parler de Nyiragongo, sans parler aussi de Masisi. Mais tous ces territoires, tous ces trois territoires font partie des 145 territoires qui constituent la République démocratique du Congo. Or, non, je risque de mettre la charrue avant le bœuf. 41 jours depuis que la population du quartier Nkama Singa Inga dans la commune de Lancélé passe nuit à la Belle Étoile. Depuis le 30 avril, leurs maisons ont été détruites. Il y a une famille se réclamant du fait Timothée Mouleka qui a fait raser les maisons. Or, cette concession avait été octroyée aux enseignants de plus de 50 écoles de la ville de Kinshasa. Tous sont dehors.
Comme ça ne suffisait pas, les Mobutis avec leurs enfants, aujourd'hui, il y a le quartier Mpassa 1, dont les habitants ont reçu encore une mise en demeure, les demandant de déguerpir, que la concession appartiendrait à la famille Mobutu. Depuis que les Mobutis et les enfants sont retournés, on ensuite encore aux habitants du quartier Canada, communément appelé Kengo, sont menacés encore de déguerpissement au motif que cette concession appartenait à Kengo Wadondo. C'est-à-dire, vous voyez 3 quartiers que les Mobutis et les enfants veulent récupérer. Et toute cette population va aller où? Dans ces conditions. 107 jours. 5 secondes. 107 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. 222 jours qui nous restent pour la tenue des élections. 257 jours pour la fin de mandat. 1242 jours depuis que le régime a mené l'extorsion du RAM. Moi et vous. Non, Covid commerce. Moi et vous. Est-ce que les Congolais, Totunana, est-ce que Covid est Zakanamboka? Ils avaient fait une surenchère, les millions de la Banque mondiale étaient arrivés, ces millions ont été détournés. Que je finisse là où ça pose le problème. Aujourd'hui, il n'y a plus Covid, mais comment expliquer qu'à l'aéroport, on exige 45 $, tu n'as pas 45 $, tu as 5 000 francs, tu as 10 000 francs, tu donnes, on met les sauts, Mbongo continue à poche à Moutou. Dans ma banque. Voyez comment le régime a mené toute une pile d'extorsion et d'escroquerie. Tout nana. Covid, 45 $. Ils étaient aux ans à combien? 7 000 francs. C'est battu le saut. Donc, en conclusion, le régime Tshisekedi n'a pas amené. C'est un régime qui n'a amené que la destruction et l'enrichissement sans cause. Merci, monsieur Nico Faye. Vous avez à répondre à cette question en partie. Alors, Maître Sunzu Kalunga, je précise que vous êtes communicateur de l'Union sacrée, donc l'Union des communicateurs de la République, UCOR. Alors, vous avez suivi votre co-débatteur, Nico Faye, à la première question. Il dit, hier, les régimes actuels étaient dans l'opposition. Aujourd'hui, le régime a amené les désordres, la mégestion, si je peux emprunter peut-être ces mots. Escroquerie. Escroquerie. Extorsion. Extorsion, sommet des liens. Enrichissement sans cause. Merci. Merci pour la question. Je voudrais d'abord faire observer, et je félicite Nico Faye. Okay. Je lui avais toujours promis, je l'ai toujours promis que, franchement, le jour qu'on peut être dans un face-à-face serait intéressant. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Okay. D'abord, il a un style théâtral, et ça, c'est bon, hein, c'est original, qu'il vienne avec des petits papiers écrits tôt, évidemment, pour s'identifier. Et c'est trop populiste, pour ne rien dire. Il n'a rien dit tout à l'heure. Tout à fait. Moi, je fais la pédagogie. Laisse-moi. On appelle ça les matériels didactiques. Hein. Non, je salue l'originalité, n'est-ce pas, de cette méthodologie. C'est comme les catcheurs américains sous le ring. Et d'ailleurs, il a demandé un micro-cravate pour se balader, évidemment, et pour rester fidèle, n'est-ce pas, à son auditoire, qui est pourtant très petit. Évidemment, c'est l'originalité que je salue. Mais je voudrais rentrer dans ce qu'il a dit là, commencer par Bunagana avec son écriteau là. On peut le voir encore? Combien de jours, Bunagana? On peut voir? Ok. 337. Nous sommes dans... Je ne sais pas. Je voudrais que monsieur Nico Faye se situe. Il est opposition, tendance FCC, tendance quoi? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il est tendance FCC. Depuis... C'est ça l'héritage qu'ils nous ont laissé. Nous sommes, nous, en train de nous battre pour pouvoir rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays. Il ne va pas me dire qu'avec l'infiltration qu'ils ont réussi à nous mettre ici, et tous ces territoires étaient sous le contrôle de l'État congolais. Faux. Je m'en vais pour preuve. Okay. Pendant tout ce temps, Rubaya était sous le contrôle de qui avec les Mwanga Chuchu? Pas sous le contrôle de l'État. Pendant 18 ans. Et c'est leur héritage. Ici, nous sommes dans ce que le président Félix avait dit. Je vais démanteler, je vais déboulonner les systèmes. Le déboulonnage, c'est tout un processus qui a commencé, mais qui continue son bonhomme de chemin. Et progressivement, grâce, n'est-ce pas, à l'état de siège, nous sommes en train de découvrir des choses rocambolesques, des choses qui à vous donner l'AVC.
Vous vous imaginez la superficie contrôlée par Mwanga Chuchu, qu'on appelle le patron du coltan congolais. Et ça, c'est eux. C'est eux qui ont amené d'abord eux-mêmes le leadership rwandais. Et il a facilité, n'est-ce pas, cette infiltration. Et aujourd'hui, quand on nous parle de Bunagana, Bunagana, c'est quoi? Au fait, dans ce pays, ce n'est pas la première fois. Il faut savoir que c'est une aventure, évidemment, qui persiste qui a persisté, évidemment, par rapport à certaines complicités. Ouganda, ici, c'est là, mais tout ça dans, n'est-ce pas, l'intelligence de FCC, de Leniko Faye ici, c'est qu'il défend là. Et le pouvoir en place est en train de se battre avec des moyens tout à fait intelligents. La diplomatie, ceci, cela. Parce que eux, justement, après avoir infiltré tout le pays avec, n'est-ce pas, des Rwandais partout dans l'armée, dans toutes les institutions, ils nous invitaient sur le terrain, n'est-ce pas, de l'affrontement et de l'armée de l'autre côté, leur armée du Rwanda, évidemment, parce que leur patron Kagame, c'est tout ce qu'ils voulaient, et que nous venions sur ce terrain. Mais non, nous les entraînons sur notre terrain. Voilà l'intelligence, n'est-ce pas, du leadership actuel. Parce qu'il parlait de Bunagana, c'est la sécurité. Et donc, aujourd'hui, je peux rappeler que Bob Denard, dans ce pays, s'était permis même de proclamer, parce qu'il est en train de parler, il dit que non, il y a, comment on appelle, leurs amis des M23, parce que c'est leur création, parce que le père spirituel, c'est son leader, c'est Kabila. C'est Kabila, effectivement, qui a créé le M23, c'est le père spirituel. Alors, s'il tente cette petite aventure, c'est une aventure sans lendemain. Parce que dans ce pays, il ne faut pas me couper la parole, dans ce pays, il y a eu un certain Bob Denard, un étranger, un extrané, Pénitus vient dans ce pays de Bukavu, il proclame la République de Bukavu. Et aujourd'hui, il est où? Et ce n'est pas la première et la dernière aventure. Nous pensons que le régime actuel s'émet avec ses propres moyens, sa propre méthodologie, et cette histoire va prendre fin. Et donc, il a parlé, justement, attendez, il a parlé de quelque chose de très important. Quand il fait du méli-mélo, il parle des histoires qui sont devant la justice. Cette histoire de Singaïnga, heureusement, quand la foule de tous ces occupants était à Kinkole, moi j'étais là, je l'ai vu avec des bouts de papier en train de parler avec ces dames-là pour venir faire, n'est-ce pas, ce petit business sur le plateau. Malheureusement, il tombe mal parce que moi j'étais là et je connais la procédure. S'il vous plaît, il ne dénonce pas dit. Une procédure, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ce peuple-là qu'il a instauré, qu'il a institué, je ne sais pas, procureur, je ne connais pas. Mais ce qui est vrai, nous sommes en face de deux partis. Les Mobutis, c'est évidemment ce qu'il appelle Mobutis, je ne connais pas, mais je connais qu'il y a des partis en justice. Qu'il y a des partis en justice. Chacune a ses prétentions. L'autre dit, ça c'est mon lopin de terre. Pendant que j'étais absent, les gens l'ont occupé en spoliation. Il parle de Kengo. Mais attention, ce dossier, c'est le dossier sur lequel je travaille ici. Je ne viens pas exposer ma qualité d'avocat, mais je suis informé. C'est qu'on appelle quartier Canada. Mais c'était une ancienne ferme agro-pastorale de Kengo Adondo dans ce pays. Il faut pas faire la part, il faut faire la part de choses. Ça, c'est la justice. Laissez la justice faire le travail. Nous sommes en politique. Merci. Laissez la justice faire son travail. Merci. Et ne mélangez pas avec le président de la République qui est dans l'exécutif un pouvoir en séparation assez clair avec, n'est-ce pas, merci, les cours et nous sommes dans une démocratie. S'il vous plaît, du méli-mélo. S'il vous plaît. C'est du populisme que nous refusons. Merci, s'il vous plaît, ce débat doit rester républicain. Mais naturellement, il l'est. S'il vous plaît, il y a les autorités qui sont en train de nous suivre. Il faut préserver la qualité de ces plateaux. Alors, je précise qu'il y a déjà l'invité que j'avais annoncé, il est déjà ici avec nous, M. Arnold Badibanga, lui qui est aussi cadre ou membre de l'Union Sacrée, mais il est communicateur, Union des communicateurs de la République, avec le coordonnateur Fumutoto Basanga. La thématique, le régime Tshisekedi a-t-il plombé les pays dans les chaos? Le régime Tshisekedi a-t-il plombé les pays dans les chaos? Sur le plan sécuritaire, diplomatique, économique et social. Faut-il regretter Joseph Kabila? Mais je pose la question à M. Michel Kitoko. Vous avez quand même suivi M. Nico Faye et M. Sunzu. Vous êtes un opposant du régime. Honnêtement, est-ce que vous ne sentez pas les efforts fournis par les régimes pour la paix à l'Est? Parlons de ce premier point, sur le plan sécuritaire.
savez, lorsque nous abordons certains paramètres, certaines questions relatives à la question de sécurité de notre pays, nous devons faire très attention. Okay. Très attention pour ne pas flasher certains éléments, des fois, qui ne corroborent pas avec la réalité que le pays est en train de traverser. Okay. Je viens d'attendre certains propos de foi qui ne cadrent pas avec de Maître Souz, qui ne cadrent pas avec la réalité de ce que le pays traverse. Moi, j'aurais bien voulu que nous puissions traiter vraiment ces problèmes ici en tant que républicains, en tant que citoyens consciencieux de la situation et tout en étant responsables dans les domaines bien précis. Et c'est là-dessus que le peuple comprendra qu'ils tiennent, parce que plus ils s'enfoncent dans cette situation, plus ils sont en train d'effacer complètement l'image du président de la République, qui, moi, je sais que peut-être ces communicateurs pouvaient peut-être faire un effort pour les remonter. Mais malheureusement, et les communicateurs, et lui-même le président de la République, il n'y a personne qui comprend un peu la situation que traversent nos compatriotes à l'est du pays. Malgré les efforts fournis, vous pensez... Attendez, mais vous avez posé une question si simple ici. Oui. On va se renvoyer l'ascenseur, c'est la faute à Kabila, c'est la faute à Bob Denard, c'est la faute à ceci, et jamais la faute de soi-même qui se trouve dans le périmètre de secourir la question sécuritaire du pays. C'est ça le problème. Donc, tant que nous sommes en train de nous renvoyer les ascenseurs, chacun, lorsque quelque chose est mauvais, c'est l'autre. Lorsque quelque chose est bon, c'est lui. C'est pas bon. Nous sommes en train de traverser un parcours dans un pays qui nous appartient. Un pays auquel nous allons laisser nos vies. Nous ne serons plus là. Nos enfants, nos petits-enfants reprendront le contrôle et sauront par quels moyens ils doivent travailler pour orienter le pays vers de l'avant. C'est un peu ça la petite orientation. Mais pour la question que vous avez posée sur le plan sécuritaire, je suis en train d'examiner la question sécuritaire ici à plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est de montrer que le régime Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas pu comprendre que le pays qui vivait dans la situation d'insécurité à l'est du pays, depuis même le temps de Joseph Kabila, qui nous avons anéanti le M23 dont on parle aujourd'hui, nous l'avons anéanti. Ça, je l'affirme parce que j'étais parmi les gens qui ont été mandatés pour la communication concernant le M23. J'ai été à Goma, j'ai été dans beaucoup de périmètres là, et je sais ce que je dis, je l'affirme avec force. Que donc le régime Kabila avait anéanti. Nous avons vaincu le M23, nous l'avons effacé. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, ce qui ressort encore, le fameux M23, et je suis étonné de constater une chose qui est pour moi une désolation, de constater une simulacre du deuxième M23 qui s'est passé par l'UDPS, parce que nous avons suivi certaines informations. C'est vrai ça. Mais bien entendu, ce que je vous dis, c'est vérifiable. Le porte-parole du M23 avait dit quoi? Ils ont fait combien de jours ici? Le régime n'a jamais nié ces paramètres. Est-ce que cet homme est crédible? Non, mais attendez, crédibilité ou pas, mais il demeure le porte-parole du M23. Il est demeure. La question de crédibilité ne me concerne pas. Mais maintenant, lorsqu'on va questionner les habitants qui habitent Bunagana et tous les territoires occupés par le M23, dirigés par le Rwanda, si vous voulez, c'est là la question. Que devons-nous faire, vous et moi, et vous avec l'ensemble des Congolais, que devons-nous faire pour trouver les solutions durables qu'il faut pour sécuriser nos compatriotes à l'est du pays? Je peux dire aujourd'hui la responsabilité est de Kabila, lui il peut dire non, c'est pas de Kabila, c'est de Tshisekedi, ainsi de suite. Mais la question principale est, sommes-nous responsables, nous Congolais, nous qui nous regardons ici sur le plateau, sommes-nous responsables de la situation que traverse notre pays? Il n'y a personne qui peut lever le doigt pour dire oui, je suis responsable parce que je suis dans les affaires. C'est ça la question. Au moment où il faut parler de la responsabilité, vous allez voir nos compatriotes ici en face, ils vont nier tout, ils ne vont pas cautionner l'idée que parce qu'ils sont au poste de responsabilité, donc ça les incombe. C'est ça la question principale. Donc notre patrie ne mérite pas ça. Notre patrie mérite quand même que nous puissions regarder et orienter les débats et la question de sécurité et de la sécurité de notre pays en rapport non pas
avec le tendance politique dont on dispose, mais avec l'esprit patriotique que nous pouvons disposer pour merci, le compte de merci notre monsieur pays. Michel Kitoko. J'ai pensé que vous êtes professeur leader du club des patriotes congolais, initiateur de Pesa Fongola Yamboka. Alors, Arnold Badibanga, je précise que vous êtes des lignons des communicateurs de la République d'abord. Par rapport à cette question de l'insécurité, est-ce qu'il ne faut pas se dépasser à l'au-delà? Au lieu de taquiner les autres, c'était Kabila, c'était Kizenga, c'était Mouzitou, est-ce qu'il ne faut pas aller se dépasser, aller de l'avant pour que le peuple qui souffre aujourd'hui, qui sont en déplacement, puisse quand même sentir qu'il y a un président qui les défend? Et donc vous voulez dire implicitement que le peuple ne se rend pas compte qu'il y a un président qui le c'est ce que les opposants pensent ça. Mais écoutez, depuis un temps, et c'est même horrible que n'importe qui, oubliant que nous sommes dans la démocratie, se permettre de parler au nom du peuple sans en avoir un mandat. Nous avons les procureurs dans une démocratie, pour parler au nom du peuple, il faut être élu, il faut avoir un mandat électif. Okay. Président de la République, sénateur, député national, député provincial. Alors moi, je n'ai jamais permis ni accepté que quelqu'un parle au nom du peuple. Je suis encore humble, je suis membre d'un parti politique suffisamment implanté sur toute la République démocratique du Congo. Je préfère humblement parler au nom des militants du Congrès national congolais. Lorsque je serai élu en 2023 ici, je vais parler au nom du peuple. Vous allez remplacer Safou et Mike Moussoué? Je ne remplacerai personne, mais je serai parmi les 500 élus à l'Assemblée nationale. Non, écoutez, il faut dépassionner les débats. J'ai toujours dit que les questions de l'État doivent s'aborder pas avec état d'âme, mais avec âme d'État. Okay. Aujourd'hui, j'ai aimé un peu la chute du compatriote Kitoko lorsqu'il fait un paradigme en se posant la question pourquoi les gens ne veulent pas se regarder en face pour s'attribuer des responsabilités. Ils ne font que se la rejeter. Mais c'est parce que les gens ne veulent pas qu'on se dise la vérité. Okay. La vérité ici, c'est que Kitoko et moi, on se connaît depuis la nuit des temps par rapport à la lutte pour la patrie. Le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo, était-il conçu par Feu Mobutu? Était-il conçu par Feu Mzee Laurent Désiré? Était-il conçu par Joseph Kabila? Était-il conçu par Tshisekedi au pouvoir aujourd'hui? Je dis non. L'origine de ce plan est connue. Alors, d'où vient que lorsque ce plan est en train de vouloir être matérialisé par la nébuleuse communauté internationale à chaque étape de l'évolution de la République, l'inconscience fait qu'on doit être le président de la République en fonction? Non. L'inconscience? Je dis bien l'inconscience. Okay. Les failles sont à relever dans le chef de certains, l'un après l'autre, mais pensez que la balkanisation, parce que la guerre qui est à l'Est là, elle a un début. C'est le plan de la balkanisation que Mobutu a dénoncé quelque temps après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a changé par rapport à toutes les velléités qui ont commencé pour que la République démocratique du Congo soit scindée en plusieurs parties? Répondre à ce questionnement, c'est comprendre qu'il ne faut pas chercher des pouces sur la tête d'une personne qui a suffisamment rasé sa tête, mais cela ne veut aussi pas dire qu'il faut dédouaner les gouvernants des responsabilités qui sont les leurs pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Par exemple, on dit l'union sacrée. Mais aussi, l'union sacrée, vous avez amplifié encore la question. Kabila a laissé les bases. Vous, votre manière de faire avec l'amateurisme, c'est ce qui a fait que cette guerre puisse reprendre. C'est ce que les opposants. Je ne dédouane pas les responsables et gestionnaires de la République par rapport à la protection de l'intangibilité des frontières nationales. Mais ce que je dénonce dans le chef de mes compatriotes en face, c'est du raccordement frauduleux. Lorsqu'on bat de l'aile, lorsqu'on se rend compte qu'en face, il y a des adversaires coriaces qui sont avalés par la population, on se fait une santé politique en sortant des mensonges. Je note avec satisfaction que le M23 a été anéanti.
par le régime passé. On le dit avec orgueil. Mais on refuse d'être jusqu'au boutiste pour dire à ceux qui nous suivent quelles sont les revendications actuelles du M23. Ce n'était pas un anéantissement. C'était plutôt quoi? C'était plutôt un arrangement politique. Je vais revenir à la... S'il vous plaît. Je vais y revenir avec armes et munitions. C'était un arrangement politique parce que les revendications du M23 maintenant, c'est qu'on lui avait promis quoi? 70% des postes politiques à l'est de la République démocratique du Congo. On lui avait promis quoi? On lui avait promis 70% des postes au sein des FARDC, au sein de la police. On lui avait promis quoi? On lui avait promis la liberté d'exploitation des minéraux à l'est de la RDC. Ce sont je ne suis pas porte-parole du M23. Il ne faut pas créer je parle des propos des responsables du M23. C'est parmi les revendications principales. Et c'est la raison pour laquelle le M23 a ressurgi. Attendez, M. Badibanga, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est très sérieux. Attendez, c'est grave. Vous dites ici que le M23 réclame les postes. Quel est le régime qui avait promis les postes au M23? Avant le régime Kabila ou le régime... Avant le régime... Non, il ne faut pas poser la réponse. Avant le régime Tshisekedi, c'était quel régime? Les accords qui ont fait que le M23 abandonne avec la guerre, ce sont ces accords, on sait qui les avait signés. Raymond Tchimandé est encore vivant. Oh là là, je ne suis pas porte-parole du M23. Les responsables du M23 l'ont dit, ils existent. Ils sont venus à Kinshasa à l'époque et même maintenant pour revendiquer ça. Parce que nous n'avons pas voulu faire ce qui leur avait été promis. Voilà pourquoi ils sont revenus avec force. Ça, c'est de un. De deux, lorsque on parle de cette question de revendication du M23, on vient avec orgueil sur un plateau de télévision pour dire on a anéanti, en escamotant cette réalité, c'est de la malhonnêteté. Je finis par la raison pour laquelle, fort de cette jurisprudence politiquement négative, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit, parce que ces gens ont utilisé les accords politiques après nous avoir agressés, ils utilisent les accords politiques sous la bénédiction de la nébuleuse communauté internationale qui n'a comme plan que la balkanisation de la République. Ils nous imposent le brassage, nous imposent ça, une façon pour eux de nous infiltrer pour nous amener de Rwandais dans l'armée, dans la police, dans les services de renseignement, parce que c'est un secret de polichinelle. On sait que toutes les troupes qui ont formé les rébellions à l'est de la RDC, ce sont des Rwandais, des Ougandais. Il dit plus question du dialogue politique avec vous, parce que vous avez toujours utilisé ça. S'il vous plaît, vous avez toujours utilisé ça pour nous infiltrer. Dorénavant, lorsque nous pouvons mettre fin à la guerre, vous êtes Congolais, vous êtes brassés pour revenir à la vie civile. Il n'y a pas question de venir avec un accord politique. C'est pour dire. Calmez-vous. Je vais vous redonner la parole. Il ne faut pas consommer toutes les minutes. Alors, M. Nico Faye, face à ces arguments détaillés que M. Arnold Badibanga vient de dire, je souhaite que vous soyez dans l'obligation de soutenir le régime Tshisekedi si cela est vrai, car Tshisekedi dit « Je ne veux pas accepter des brassages pour que vous puissiez venir nous infiltrer ». Est-ce qu'il a mal dit, il a mal pensé? On ne bâtit jamais un État sur base de mensonges. C'est vrai ça? Et moi, j'ai décidé de déclarer la guerre contre les mensonges des Mobutistes et leurs enfants. Ok. Qui a menti? Le régime des Mobutistes et leurs enfants. Pas de problème. Il faut le démontrer. Voilà lui, il cite le site Nkama Singaïnga. Maître Sundu. Il cite Maître Sundu, il cite Singaïnga, Nkama Singaïnga. Il cite le site Kengo. Mais il refuse d'ajouter encore le site Mpasa 1, maintenant que les Mobutistes encore cherchent à récupérer. C'était une parenthèse qu'on avait ouverte. Ok. Le 24 janvier 2019,
tous ici sommes des... Je suis content qu'on fasse un débat des gens qui ont fait les études et entré à l'État. Okay. Parce que des fois, vous les avez sur les plateaux avec des gens qui n'ont aucune notion sur l'État. Ok. L'État, la seule personne au monde dotée du monopole des contraintes physiques sur un territoire donné. Okay. Il y a eu plusieurs définitions, mais néanmoins, on s'est accordé sur la définition donnée par Max Weber. Max Weber. Le 24 janvier 2019, il y a ce qu'on appelle délimitation spatio-temporelle. Lorsqu'on faisait tuer les gens ici, lorsqu'on pillait les bits de Transco, on pillait les banques, on promettait quoi aux Congolais? La sécurité, l'autorité de l'État, beaucoup à 4 fois par jour, ma policier Bogozoa, $400, beaucoup ça va mitouka. Ce n'est pas ça. Restez dans les premiers Je suis dans le régime. Okay. Le régime. Moi, j'analyse le régime à partir du 24 janvier 2019. Vous prenez le pouvoir, vous promettez mon et merveille. On vous donne un pays avec 26 provinces. On vous donne un pays avec 145 territoires. Tous les entités des territoires nommés par Kinshasa, tous en fonction, posant les actes et leurs actes produisant les effets. Okay. Qu'on dise aux Congolais que les administrateurs des territoires qui sont à Ndiorangongo, à Rutshuru. C'est un défi que vous voulez lancer. Écoutez, je ne vais pas ici dans un jeu de ping-pong. Qui disent aux Congolais, en 2019, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, y avait-il un état de territoire nommé par Kabila ou pas, qui posait les actes ou pas, Okay. et qui rendait des rapports qui étaient ça ou pas, et qui disent aussi les administrateurs des territoires à Rutshuru, Massissi et Nirangongo. Est-ce que ce n'est pas parce que ces gens-là étaient nommés selon l'accord S'il te plaît, que monsieur Anon a dit ici, parce que c'était un accord, un arrangement. S'il te plaît, J'ai voulu l'article, Ok. la Constitution passée au référendum. Moi, je suis pas, ce n'est pas le manifeste de l'Ancélé. Ok. Article 69. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le manifeste de l'Ancélé. Ok. Ou bien ce n'est pas une histoire des groupes d'Embiza, non, non. Ok. Une constitution passée au référendum. Merci. Article 69. Le message est passé. Je vous dispense du premier alinéa, deuxième chapitre, deuxième paragraphe. Le président de la République assure par son arbitrage. Entre-temps, nous n'avons pas besoin du théâtre ici. Tu peux prendre tes histoires. Pas de problème. C'est son temps de départ. Le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ok. J'ai affaire à des juristes qui me disent les pouvoirs publics de Kinshasa qui sont à Rutshuru, à Nirangongo et à Massis, qu'ils disent. Mais qu'ils avaient trouvé. Ok. Qu'ils notent les questions. Pas question de ping-pong. Je ne savais pas que c'est toi qui posais des questions. Et des institutions ainsi que la constitution de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale. Article 69, deuxième paragraphe, noté. Ok. Dans la Si Constitution. leur nièce ne veut leur amener un TP, on dit maître Harold Badibanga, maître Sunzu, avons-nous encore l'intégrité territoriale ou pas? Et depuis quelle date le Congo a perdu l'intégrité territoriale? Des questions qu'il note. Une minute. Il vous reste une minute. Alors, un régime qui est venu tout dynamiter. Qui est venu? Dynamiter tout ce qu'il a trouvé. Ok. Pas déboulonner. Déboulonner quoi? L'ancien système. L'ancien système? Les déboulonner quoi? Les impayements? Ça, c'est un autre sujet. Restons là. Non, mais nous sommes dans le sujet. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a corrigé? Sur quel plan? On est en train de détruire avec des dynamites. L'intention, c'est quoi? De détruire tout ce qu'on a trouvé. La sécurité qu'on a ramenée, elle est où aujourd'hui? Parce qu'on parle plus de l'Est. Kwamoto est où aujourd'hui? Ah oui, hein, ça. Hier, on parle Kwamoto, mais aujourd'hui, on parle Maluku. La commune urbano-rurale de Kinshasa. Maluku. On coupe les gens de tête. À Maluku, à Kinshasa. Et l'État est où? Où est l'autorité de l'État?
Quelle soit l'autorité de l'État? Merci. S'il te plaît, j'ai fini par là. 20 secondes. Vous savez que quand est-ce qu'on a commencé à parler de l'État? On a commencé à parler de l'État vers la fin du 16e et début du 17e. Il n'y avait pas d'État au départ. Mais on s'est résolu que non, on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'il y ait l'État. On créa l'État. L'État aussi ne peut pas rester ainsi. Il faut lui doter des instruments de dissuasion qui sont la police, l'armée et celui de renseignement. Est-ce que nous avons ces instruments aujourd'hui? Mais ce qui se passe à Maloukou, y a-t-il autour de l'État? À Komout? Ok. À l'Est là? Merci. On tue les personnes, leurs biens. Les deux premières missions de l'État. Merci. La sécurité des personnes et leurs biens et l'intérêt général. Merci. Et de ces deux missions-là, je leur donne le marqueur rouge. S'ils peuvent coter combien? Ces régimes de Mobutus et leurs enfants. Merci, M. Nico Faye. Il faut que la République gagne. Maître Sunzuka Lunga, vous êtes des lignons, des communicateurs. Entre-temps, vous me permettez encore de mettre fin au théâtre sur un plateau de télévision. Il y a des gens qui nous suivent, qui doivent être respectés. On ramasse un marqueur, je ne sais pas moi, d'où on vient donner au... C'est avec mon rêve que j'ai qui ici. Voilà. C'est n'importe quoi ça. Voilà, il n'a pas ramassé. Alors, merci. Vous pensez que pour qu'on réponde à vos velléités, nous avons besoin de noter? Il n'y a rien là. Maître Sunzuka Lunga, il a posé des très belles questions liées à la Constitution. Pour l'intérêt des étudiants qui nous suivent, vous les rencontrez dans les fonds. Est-ce qu'il y a l'autorité de l'État sous le régime Tshisekedi? Très bien. Je ne rentre pas dans ce que mon ami Harold Balibanga vient de dire par rapport à la théâtralité pour impressionner, n'est-ce pas, les populations qui ont besoin de la vérité. Évidemment, moi je suis très heureux. Je viens de me rappeler. Oh, je salue Excellence Lambert Mende. Lorsque leur maître était passé ici, les maîtres, n'est-ce pas, de cette nébuleuse, de la mafia politico-financière qui est aujourd'hui dans les Jérémiades, je parle du président Macron. Il parle de la même manière que Macron. Et nous, ça ne nous ébranle pas. Ça ne peut même pas nous émouvoir. Lambert Mende a dit ceci pour répondre, n'est-ce pas, à ces élucubrations qui ont été débitées sans fondement et de manière même très malhonnête. Il a dit à Macron qui a dit au président de la République, depuis 1994 jusqu'à ce jour, qu'est-ce que vous avez fait de l'insécurité? Et Lambert Mende de répondre pour dire, c'est comme un monsieur qui a inoculé du poison dans le corps d'un autre et qui sait que ce poison le détruit petit à petit. Et il vient encore par moquerie, par ironie lui dire, mais depuis que tu es malade, tu ne guéris pas, tu ne vas pas à l'hôpital, pourquoi? Or, il sait que c'est le poison qu'il a mis dedans. Et c'est ça la malhonnêteté. Je l'ai reçu ici. C'est ça la malhonnêteté. Okay, Macron a dit ça, sachant bien, mais il avait été cueilli à froid. Et c'est ça la suite que je réserve, n'est-ce pas, à Nico Faye ici, qui voudrait venir ici avec une gestuelle inappropriée sur le plateau de télévision. Heureusement qu'on l'a remis chaque fois à l'ordre. Vous venez... Je prends Kouamout. Okay. Kouamout, nous savons que c'est les bouviers que Kabila a amenés ici. Ils sont où? Dites-nous ces bouviers. Les bouviers partis de l'Est avec des vaches, arrivés ici vers la fin du mandat. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Dites-nous ces bouviers parce qu'ils étaient de votre obédience. Okay. Et nous savons qu'en son temps, ces bouviers s'étaient arrêtés dans le Maïndombe. Okay. Et c'est là où il y a l'épicentre, là où a commencé, n'est-ce pas, cette blague-là. Nous savons que la culture de trancher les têtes aux gens, ce n'est pas la culture congolaise. C'est la culture du pouvoir afdel, Rwanda. Nous mettons de côté. On crée l'insécurité. Évidemment, nous nous y mettons. On est en train de nous demander. Je veux bien, lorsque professeur Michel Kitoko a parlé, j'ai apprécié le fait que lorsqu'il y a des questions qui touchent, n'est-ce pas, à l'intérêt supérieur de l'État, de la nation, évidemment, chacun peut avoir sa responsabilité. Mais ici, il ne faut pas piéger le terrain et venir dire papa, vous êtes malade comme ça, pourquoi? Sachant bien que ce soit même qu'on fait. Cette histoire, il vous a rappelé parce que professeur... Le régime, il vous a juste rappelé ce que vous avez fait. Je suis d'accord. On est d'être plaintif. Non, on n'est pas plaintif. On est en train de travailler. Là, je vais vous le dire. Parce que ici, avant de terminer cette émission, je vais demander à Nico Faye en face, parce que professeur Kitoko n'a pas parlé de ça,
qui me disent 4 promesses faites par le président de la République. Évidemment, 4 qui choisissent 4 qui n'ont jamais été réalisées. Mais moi, je vais lui en donner 10 réalisées à ce jour. Okay. Je vais lui en donner 10. C'est un défi que vous voulez. Absolument, ici, sur ce plateau, Iketnouk. Et je m'en vais dire ceci. Lorsque le professeur Kitoko dit que, évidemment, je salue, c'est aujourd'hui que j'apprends qu'il était dans la commission, sinon la cellule de communication, pour parler de l'anéantissement ou du prétendu anéantissement d'un certain de M23. Évidemment, le camarade a répondu. Non, quand vous venez, vous faites de compromis, la compromission d'ailleurs. 2009, il y a eu un espace qu'on a appelé CNDP de triste mémoire, avec des revendications, avec des trucs. Ils disparaissent, c'est mieux en M23, avec leur père spirituel que nous connaissons. Et on vient, on envoie un Tshibanda qui signe. Et même le président, l'ex-président nigérien dit à Tshibanda 3 fois, est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Et ce sont ces accords-là. Lorsqu'on a dit à ces gens, ok, Ndiyo, on va vous donner tout ce que vous demandez. Et on piège le terrain, on s'en va. Quand un président responsable arrive, comme le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit, mais pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas. Et c'est une seule ethnie. Une seule ethnie, je veux dire, qui vient, qui dit, nous, c'est seulement à l'Est. 60%. Ce n'est même pas une ethnie, je vous aide encore. Ce sont des étrangers rwandais. Mais bien sûr, c'est ce que nous disons. Si c'était une ethnie de la RDC, des étrangers rwandais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce sont des Rwandais. Je parle de Tutsi rwandais. Papa, vous le dites et j'ajoute que ce sont des Rwandais. Ce sont des Tutsi rwandais. Ils viennent, je parle de Rwandais. Je parle de Rwandais. Ils viennent avec... Le ministre Alexis Guissard a dit ici... Tu m'égrignotes mon temps. Le peuple a besoin d'entendre. Lui-même Antoine a dit que non, les Banyamulele, ce sont des Rwandais. Antoine a dit ça. Je parle ici à Nico Faye qui est en train de mentir. Antoine a dit. Non, arrête. Il ne faut pas brouiller, n'est-ce pas, le radar. Parce que tout de suite, on te met à nu. Ok. En 2013, on vient, on cautionne tout ça. Et finalement, on commence à dire, ok, au nom du principe de la continuité des services publics et de l'État, c'est que l'autre a fait, son successeur doit cautionner. Mais non, on a dit salus populus, et ça c'est un principe sacré. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et le président Félix a dit, pas question. Parce que ça, c'est contre l'intérêt de mon peuple qui m'a mis à la tête de ce pays. Pas question, pas question, pas question. Et vous allez voir, lorsqu'on dit qu'il faut appliquer la feuille de route de Luanda, les accords de Nairobi, qui disent des choses très clairement, non, les gars, il est coincé, hein, parce que j'ai suivi Bintou Keïta qui dit la question du cantonnement ou précantonnement des forces de M23 est irréversible. Et c'est là que leur patron Kagame Sori dit non, ce n'est plus question des FDLR, c'est plutôt nous réclamons nos terres. Avec maladresse malheureusement pour lui, attention je termine. Et donc, je considère que, c'est que le professeur Kitoko a dit, les M23 n'a jamais été anéanti, seulement il y avait une compromission. On leur avait dit, ok, nous acceptons tous vos accords 2009, 2013, et vous allez tout prendre. Lorsque nous arrivons aujourd'hui, mais à ce moment-là, déjà, l'armée est infiltrée. Parce que moi, je vais leur poser la question. Il y avait 1 plus 4. Il y avait 4 vice-présidents ou comment encore? Vice-président. Il n'y a que les 3 qui ont été désarmés. Roubaix-Roy, l'un de ces vice-présidents-là, l'armée, la milice qu'il avait comme garde, elle est partie où on ne l'a jamais dérangé. Bemba a été dérangé parce qu'il était pour le pays. Zaïd Ngoma, paix à son âme. Mais il n'y a que Roubaix-Roy où on n'a pas vu. Le patron est resté sans avoir été ébranlé. Et il a occupé des fonctions dans la quiétude la plus totale. Et donc, pour dire que c'est que toi tu venais de dire, évidemment, Nico Faye, je ne dis pas toi, je m'excuse. La question qui est devant les cours et tribunaux, il faut éviter d'en parler ici. Merci. Parce que les moboutistes, s'il vous plaît, je veux parler, c'est très important, il parle beaucoup. 5 secondes. Merci beaucoup. Tu es moboutiste aussi, hein? Lorsqu'un moboutiste, même Satan, parlons de Satan. Calmez-vous. Lorsque Satan, moi je suis juriste, Satan a son patrimoine. Il a le droit patrimonial, il a le droit de disposer de ses biens. Lorsque vous allez pour dépouiller Satan de ses biens, mais il faut démontrer qu'effectivement, il les a eus de manière indue et que c'était plutôt pour vous. Quand les gens vont en exil, moboutistes comme vous le dites, soit-ils noirs ou comment, donc on doit venir les dépouiller de tous leurs biens.
Et aujourd'hui, ils reviennent. Vous leur déniez le droit d'aller en justice parce que c'est tout un quartier qui est en spoliation. Non, l'état de droit voudrait que, effectivement, ce qui se passe quand tu parles de Passa, tu parles de Kengo. Mais naturellement, où est le président Canada. Merci. Où est le président? Merci. Les cours et tribunaux font leur travail. Et le président est où là-dedans? Merci. Évoluons dans la Calmez-vous. Et là, ce n'est pas honnête. Calmez-vous. Alors, où est le président là-dedans? Monsieur Tati, donnez-moi la photo, il y a des soldats quand même. J'aimerais avoir une photo ici avec des soldats. Monsieur Michel Kitoko, je salue votre discours. Il y a autant de messages qui entrent ici. Il faut que le régime Tshisekedi quitte rapidement, sans négociation, dans l'EAC. Il faut que ce régime reste, car l'EAC peut nous aider à relever ces défis. Vous savez, lorsqu'on va prendre des compromis, ou on va signer de traités avec certains pays, dont des fois vous ne savez pas contenir la lecture des sens opposés, ça posera toujours des problèmes. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. Maintenant que EAC, tout ce pays-là, se trouve ici en RD Congo, quelle est devenue la situation sécuritaire de notre pays à l'est du pays? La question, elle est si simple. Mais tant que nous sommes en train de constater la réalité depuis l'histoire de notre pays, depuis 60 jusqu'à maintenant, Maréchal Mobutu, on a parlé ici de l'ancien rebelle qui a pris Bukavu, et à l'époque Bob Denard, mais il s'est battu. Mobutu, il s'est battu jusqu'à récupérer et laisser le pays dans son intégralité. Mouzé Laurent Désiré Kabila, il a laissé le pays malgré le problème et tout ça, mais nous avons connu le Congo dans son intégralité. Joseph Kabila Kabange arrive. Il s'est battu. Il a laissé le pays dans son intégralité entre les mains de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La question, elle est si simple. Le 24 janvier. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que veut-il maintenant? Bientôt, dans quelques mois, il y aura la fin de son mandat. La question électorale se pose. Et maintenant, quelle est sa mission en rapport avec l'intégrité territoriale? La question, elle est si simple. Moi, je me dis, est-ce que ce pays, nous devons laisser l'effacement de certains territoires de notre pays que entre les mains par le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Non. C'est un problème qui engage les Congolais. Voilà pourquoi moi je dis que ceux qui sont de communicateurs au niveau du pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, nous devons regarder cette question ensemble pour protéger l'ensemble des territoires de notre pays et de nos populations. Sans cela, ça sera une distraction énorme dans la télévision et ce n'est pas correct. Présentement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans les pistes. Ce qu'il faut faire d'abord, la prise de conscience de celui qui est dans les affaires, constatant son échec quelque part. Ce n'est pas le cas déjà? Non, attendez, s'il y a un constat d'échec, dont il fait appel aussi à d'autres compatriotes de l'opposition pour qu'on puisse traiter la question, là je peux bien comprendre. Dans les dialogues. Vous pouvez appeler ça dialogue. Mais si tant qu'il y a un dialogue pour la nation, pour l'intégrité territoriale de notre pays, moi, je dirais toujours chapeau bas. Il n'y aura pas encore d'autre forme de dialogue que lorsqu'il faut traiter la question intégrale, la question d'intégrité de notre pays. Il n'y en a pas. Mais maintenant, la question principale ici, entre nous, en face, nous avons nos compatriotes qui sont avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De l'autre côté, nous sommes des Congolais, mais de l'opposition. Mais que devons-nous faire pour l'intégrité territoriale de notre pays à l'Est? Devons-nous continuer à défendre vraiment la quiétude qui abîme les territoires nationaux, qui abîme les consciences de nos compatriotes à l'Est, ou bien nous devons quand même faire un effort de façon à trouver les solutions qu'il faut pour que nos compatriotes à l'est du pays puissent retrouver la paix. C'est là la question principale. Et tant que nous esquivons toutes ces questions, ça veut dire que nous esquivons le vrai problème que nous devons traiter pour la nation congolaise. C'est ça la question principale. Maintenant, nos compatriotes ici à face, je les invite de prendre conscience que lorsque nous parlons que la question de l'Est est un défaut du régime pour le moment, ça il faut l'accepter. Mais si vous dites que non, c'est une réussite, mais à quoi l'ensemble de la population viendrait les aider? Mais quand alors Badi Banga vous dit que
c'est Kabila qui a accepté les accords qui ont plombé la nation. C'est pas Tshisekedi des compromis aujourd'hui. Ces gens-là... Voilà. Est-ce que vous comprenez leur manière de penser? Tshisekedi ne peut pas accepter tout ça pour que le pays aille entre les mains des ennemis. Parce que ces accords-là n'est pas à l'avantage de la RDC. C'est là où il y a un problème. Quel accord? Quel accord dont tu parles? Quels sont ces accords dont tu parles? Le pays est agressé, point barre. Vous voulez encore quel accord? Non, par les gens qu'on devait satisfaire. Ben non, mon Dieu. Il a dit les postes le pays est agressé, le pays est occupé par des puissances ennemies, par des puissances étrangères. Et qui occupent non seulement une grande partie du territoire national, mais dont nos populations à nous, nos compatriotes à nous, nous ne savons pas dans quel état d'esprit ils sont gérés là-bas. Ça devait être vraiment un sérieux problème qui devait occuper l'ensemble de classe politique congolaise actuellement. Mais tant qu'il n'y a pas cet état d'esprit qui anime les Congolais pour dire, bon, l'Est devait nous préoccuper de façon à ce que nous puissions le récupérer positivement, et ceux qui sont dans les affaires devaient quand même accepter avec modération leur échec quelque part. Merci. Parce que c'est de votre responsabilité, que vous le vouliez ou non. Merci. Que vous avez été avec Tshisekedi, vous avez été avec Kabila, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on peut vous reprocher, mais à l'état actuel, à l'heure où nous sommes en train de faire cette émission, le Congolais, à l'est du pays, traverse le moment le plus dur, le moment le plus... On vous pose une question ici. Sous votre régime. On vous pose une question ici, M. Kitoko, parce que je vais donner la parole à M. Arnaud Badiba. On pose une question ici, qu'il n'y a que les gens qui ont laissé Tshisekedi au pouvoir, car ils ont compris que leurs intérêts étaient en danger, c'est alors qu'ils ont commencé à déranger Tshisekedi. Est-ce qu'il faut réfléchir devant eux? Alors, je vais revenir vers vous. Mais Sanod Badibanga, on ouvre cette deuxième question, deuxième sous-question de l'émission. Le régime Tshisekedi a-t-il plombé le pays dans les chaos? Sur le plan sécuritaire, on en a parlé, mais prenons la deuxième question sur le plan économique. Parlons-en. Merci, je m'organise dans mon temps pour dire deux ou trois petites choses. Très rapidement. Économiquement, aujourd'hui, est-ce que Tshisekedi est en train de relever les défis? Effectivement, j'y réponds, mais je m'organise dans mon temps pour placer quelque chose. Vous avez, avec les téléspectateurs, constaté la difficulté avec laquelle les co-débatteurs abordent cette question. J'ai évoqué la question multidimensionnelle de la balkanisation qui n'épargne aucun président en fonction en République démocratique du Congo. Dieu merci, on ne m'a pas rencontré par rapport à ça. Tshisekedi est victime de ce plan-là comme tous les autres présidents. Mais pour ne pas enfoncer le pays dans le balkanisationnisme, il a dit on ne dialogue plus avec vous par les accords politiques parce que c'est avec ça que vous nous infiltrez, c'est que le régime précédent avait accepté. Je constate que M. Kitoko est mal barré parce qu'il a un mauvais allié. Lui se plaint, il regrette du fait qu'à l'Est la situation ne va pas. Mais il a un allié à côté qui se réjouit qu'il fait ça. Vous vous rendez compte? Malheureusement, la réalisation n'a pas pris cette image. C'est une image de honte parce que vous avez au moins un compatriote qui se réjouit du fait que ça aille mal. Comme ça, lui au moins a un discours à tenir. Et vous avez besoin de ce genre de patriotes pour que le pays aille de l'avant. J'étais sur le point de verser des larmes parce que tous ici, nous nous soucions du bien-être de la population. Nous disons, c'est par rapport à ça que Tshisekedi a pris tel... Mais il y a un compatriote qui se réjouit qui nous fait ça. Okay. C'est trop grave. On parle de la dynamitation. Il a dit que la République est dynamité. J'accepte que la République est dynamité. Avec quoi? Avec
le budget de la République qui est monté. Ok. J'accepte que la République est suffisamment dynamitée avec la patrouille financière de l'IGF. Ok. Parce que maintenant, on gratte pour empêcher les élans de ceux qui confondent leur poche et la poche de l'État. J'accepte que la République est dynamitée avec la gratuité de l'enseignement. J'accepte que la République est dynamitée avec l'hôpital Mamayemo qui est en train de faire peau neuve. J'accepte que la République est dynamitée avec avec le reliement de la République par les 145 territoires. J'accepte que la République... Pas cosmétique. Cosmétique parce économique que et social, pensez-vous que je vais parler du plan économique et social. Là, je répondais par rapport au terme malveillant. Je ne peux pas continuer avec la liste étant donné qu'il y a beaucoup qui a été fait, il y a beaucoup qui est en train d'être fait, même si en face, le fossoyeur de la République habillé en kaki ne veut pas admettre qu'il y a le passif et l'actif. Tu sais qu'il n'a pas hérité que le mal, il a aussi hérité le bien. Et vice versa. Alors, quand on aborde la question de la gestion in globo, un scientifique ne voit pas que le côté négatif. Il aurait été un peu sérieux scientifiquement s'il disait, il y a eu quelque chose de bien qui a été fait, mais la balance est en deçà. Il aurait été sérieux. Oui, mais quand on vient vous dire rien n'a été fait, on fait ça à ceux qui... Alors j'aimerais que... C'est une malhonnêteté. J'aimerais que vous puissiez nous dire ce qui a été fait. Il ne faut pas rester dans les nuages. Il est là en face de vous. Sur le plan économique, sur le plan social, qu'avez-vous fait? Sur le plan économique, sur le plan social, nul n'est nul. Pour aborder la question d'un État, de son social, de son vécu, on voit la météo d'abord. Donnez-moi les images du social. On voit d'abord la météo internationale. J'ai d'abord eu à rappeler, je le rappelle toujours, que qui dit social ne dit jamais et alors jamais la distribution de poissons chinchards à qui que ce soit. C'est la possibilisation des conditions de bonne vie de tous les Congolais en passant par la création de la classe moyenne. Qui dit social prend tous ces paramètres-là en commençant par la révalorisation, voulais-je dire, du travail du fonctionnaire de l'État. Ce fonctionnaire qui ne touchait qu'apparemment, et même un militaire, qui ne touchait que 100 000 francs ou 120 000 et au-delà de ce qu'il touchait. Ça veut tout simplement dire que le fait d'augmenter le salaire d'un enseignant, on lui permet de faire face aux réalités de la vie. Tu sais qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Non, je confirme qu'il l'a fait. Sous le régime Tshisekedi, il y a eu une augmentation salariale. Je donne ma main à couper, on ne la coupera pas. Ça, c'est de 1. C'est social ou c'est pas social aux téléspectateurs de nous répondre. Lorsque nous parlons de la réhabilitation des infrastructures routières, je ne suis pas économiste, mais dans mon parcours, dans mon cursus universitaire, j'ai appris certaines notions de droit économique, de droit financier et qu'on sort. Le développement ne peut être possibilisé en économie qu'à travers les infrastructures, et ces infrastructures sont d'abord et prioritairement routières. Messieurs, je vous dis que depuis qu'on est là, il y a eu, par exemple, si vous allez à l'Équateur, des tronçons qui n'avaient jamais été praticables. Les ponts sont jetés là-bas, les denrées alimentaires savent quitter certains coins de la République pour les centres de consommation. C'est un travail qui continue à être fait. Je vous ai parlé ici des ponts modulaires qui sont en train d'être jetés sur presque toutes les rivières de la République. C'est ça le social. Je peux y aller avec la réhabilitation derrière moi de l'hôpital général de Kinshasa. Au lieu qu'on aille dans un mouroir pensant que nous sommes en train d'aller dans un hôpital dorénavant.
L'artiste a chanté, Karmapa. Voilà. Alors, vous dites que le Congolais, le Quinois qui sera soigné là-bas, vous dites que le fait que même le médecin qui travaille commence à travailler dans de bonnes conditions, ce n'est pas du social. Merci. Ça veut tout simplement dire nous n'avons pas assez de temps pour démontrer en quoi le social est allé bon. Je pense, j'y vais par prolepse de Cicéron. 5 secondes. Quand ils vont prendre la parole en face, ils vont vous dire ce qu'ils ont toujours dit, la hausse du dollar, ils vont parler des denrées alimentaires. Vous devenez un prophète? Je les connais, le carburant. Mais par prolepse, je leur dis que ne s'agissant que du carburant, la crise en Ukraine n'a épargné aucun État. Et aujourd'hui, le litre à la station à Paris coûte plus cher qu'en République démocratique du Congo. Mais nous au moins, nous avons fait avec nos opérateurs économiques ici par la politique managériale du président de la République pour qu'il n'en soit pas ainsi. Alors il ne faut pas venir avec des arguments fallacieux. Il faut un peu raisonner comme Kitoko qui lui raisonne quand même la République. Calmez-vous. N'amenez pas la dictature. J'ai toujours été calme. Monsieur Nico Faye, vous faites l'intervention, vous allez vers je suis là. Les réseaux sociaux je suis impatient. Pour avoir les éléments. Alors, Monsieur Nico Faye, procureur après le peuple, vous avez suivi. Et quel peuple? La démonstration des messages de Badibanga. Union des communicateurs de la République d'abord. Il vous a dit des choses que Tshisekedi doit faire, la volonté sur le plan économique et ce que le régime a fait sur le plan social. Êtes-vous convaincu? Je commence par vous dire que je commence à me lasser de vos débats. Je vous ai dit que non, je ne veux plus encore venir dans les émissions pour qu'on ait des paroles contre paroles. À mes questions posées, ont-ils répondu? J'ai répondu. Et moi, je vais rencontrer, parce que là, peut-être vous avez déjà oublié. J'ai répondu en démontrant que c'était de la théorie. Que moi, je faut le laisser continuer. Il était calme quand vous parlez. Il était calme. Mais sans doit dire ceci. Ok. Que moi, je cite 5 non-promesses tenues par Antoine. Vrai ou faux? Vrai. Lui va citer 10. Bah, Congolais. Même plus. Bah, là, qui s'habille notre place, Thomson à 2000 francs, 1 kilo. Promesse à Liboso. C'est ce qu'il avait promis ça? Ah bon? Faux. Je pose la question. Ok. Bah, la carte qui dit non. Allemagne d'Afrique. Vrai ou faux? Allemagne d'Afrique. Qui est dans l'avenue Kassai. Allemagne d'Afrique. Qui est dans l'avenue Kassai. Impraticable. 2. Moussikate na Gombe. 2. Bah, la carte qui dit non. Carton, il y a poulet. Il y a $10. Et Zawapi. Ah ouais, je me rappelle de ça. Bah, policier, bah, vous avez $400. 4. Bah, policier, bah, vous avez $400. Mais banda, il y a. Attends, il y a tiré au sommet de Bangoté. C'est vrai ça? De contrôle banda, il y a. Atika là, au sommet de policier ténité. Il y a 17 000 francs à Koutaki. Mais là, on commence à 80 000 francs. Banda ya, Akuta m'a permis de conduire. Moi qui dis Bimba, Mboko Ezanga m'a permis de conduire. C'est le Congo, il y a Antoine, Moukontombo, le Momaï. Vrai ou faux? Vrai ou faux? 5 promesses. Notez. 5. Je vais au-delà. 5. Je vais au-delà. 5 promesses. Je vais au-delà. 5 promesses. Allez même à 50. C'est bon. Allez, ma Congolais va connaître 4 fois par jour. Les deux Congolais va attendre la moko. Les Congolais ne mangent pas? Ok. Ça c'est grave. Alors, Baki, vous avez un policier, vous avez mis tout cas. À ça, un policier, il tout cas. Mais il y a ça, seulement combien? 7. Anakaki, à côté de qu'on vend dans l'Est, pour avoir la vendre dans l'Est, à ça, vendre dans l'Est. 8. Vrai ou faux? Notez. Nous avons des cerveaux. Aïe! L'INA fout des autres tamans habitant à 4 milliards. L'Europe des éditions, le régime à Moukontomo, le soi-disant des pères et des mères. L'INA fout des éditions et bien t'as mal sous-souté. 9. Il vous reste 4 minutes. Gérez bien votre réponse. Vous rencontrez, hein? Aïe, écoutez, 0 dette sur le plan international. 0 dette. 0 dette. Ok. Les là, il y a plus de 10 milliards de Nyongo.
Nous retournons à 14 milliards, on va dire, hein? Ça fait 10. S'il te plaît, s'il te plaît. 10 promesses. Il vous reste 3 minutes. Bah, Alors, les prix. Les prix. On vous a dit ici. Qui dit? Ok. Ah, il a coûté 100 dollars américains. Ok. 160 000. Le 100 dollars américains, 235 000. En termes d'inflation. Toi, d'inflation de combien? De 160 à 235 000. Bah, Congolais, c'est le procureur qui n'a pas sa communauté. Vrai ou faux? Toi, ils ont 235 000 le coût. Qu'est-ce que non, on va foutre ma salaire? Il n'y a aucun policier. On va foutre 400 000 dollars. 400 000 francs congolais. Aucun. Bah, m'a dit salaire. Du général les plus gradés national. Lui qui dit, bah, si 400 000 francs. Bah, policier, bah, Hollande, mais c'est que non. Bah, quand professeur ordinaire à l'université, qui vous touchez l'équivalent de 2 000 dollars. Les professeurs ordinaires à l'université vous touchent 1 500 dollars au taux, il y a 20. C'est la précision ici, hein. Ok. Je donne les chiffres. Bah, quand universitaire, le ban va coller là. Frais académiques, 250 000 francs congolais, moyenne. Les frais académiques est commis moyenne, 400 dollars. De 250 000 à 400 à 400 dollars. En plus, basé dans le Kosa Mbongo, basé dans le Kosa, la totalité, il y a Minerval. Des régimes. Le régime ici. Ok. On vous écoute. Bayana My God. Bayana Ram. Bangomi Kotoke va enseigner en Amara. Posez-nous la question. Un major à qui il touche 315 000, peut-être qu'il ne savent pas le salaire d'un major. Les majors touchent 315 000 francs congolais. 315 000. Moi, ça, moi, je donne des choses avec précision. Il y a des majors qui nous suivent. Hein. Ils payent à un major 315 000. Si le major, tu sais ça? Il y a 6 milliards, on paye les gens du 15 au 22. Les lots ont commis qu'on fout à la délestage. Oui. Les peuples d'abord. Bah, policier. Tout n'a policier. Ou à la lettre K, ça fout à mi. Bah, combien qu'on fout à la suivante? Lettre K. Bah, combien qu'on fout à la suivante l'ordre alphabétique? Moi, je donne le plus. Tout n'a policier. Et l'autre, la lettre K, tina C. Ce que ça fout à mi. Bon, comme la biso. Vous pouvez écrire. Il vous reste 2 minutes. Hein? 2 minutes. Est-ce qu'il y a 2 minutes? Bah, écoutez, bah, qui 100 unités à Pamba. 1600 francs congolais. Le 100 unités, 2500 francs congolais. Vrai ou faux? Ah oui. Hein. Méga, oh le méga. Banda, ma méga, il demande ma unité. Ils ont qui 1 dollar. Les lots commis. Unité 1 dollar, il faut mettre ça. Il faut mettre 1 dollar. On va s'en bon le colo. Là, je donne l'exemple. 24 ans à 40. Parce que moi, je suis pédagogue. Il faut aller par des exemples pour que les gens arrivent à comprendre. Ok. La tchaka, méga, 10 dollars, 30 jours. Les lots 10 dollars, on est incapable de consommer méga 10 dollars. Il y a 30 jours. Il faut que ma méga au plus 10 dollars. Ou bien ici, ce sont 1000 francs. Ça ne rentre plus. Oui, ça manque la pédagogie. Oui. Sinon, vous savez poursuivre. Vous savez poursuivre. Vous savez poursuivre, ça veut dire. Vous savez poursuivre. Continuez. Vous savez poursuivre. Je vais dépenser ça. Vous savez poursuivre. Ouais, aussi. Bon, la pédagogie. Ils ont Pas si je dis 10 dollars. Exactement. 10 dollars. Non, faut pas ça qui. Non, c'est son temps. 10 dollars. C'est son temps. Il nous 10 dollars. 10 dollars. Il nous reste 1 minute. Il faut le 10 dollars. Et bien là, il consomme un sac à semoule. 25 kilos. 10 dollars. Les sacs à semoule, congolais, combien? Combien? 50 000. 50 000 na dollars, il y en a combien? 30 secondes. Jamais sac à semoule et tikala vous a pris mon sac à l'os. Mais dans la région, il y a beaucoup de choses dans la langue. Bon, comme semoule. Merci. Zéla, ne sais pas la 5 secondes. Quand même, il faut arrêter avec du théâtre. On a un billet qu'on a très mal utilisé, on met là. 1000 francs, ok. Bah, coopérer sur la somba. Bah, mais bah, ça dit, moi, il m'a cassé 1000 francs, ce 1000 francs, car moi, on a 700 francs. En tout cas, on a 300 francs. Après, c'est quand la journée, na mwamba. Et comment? Les lots, lipa mwamba offrez-les. Lipa mwamba offrez les assus. Bah, congolais, est-ce que lipa mwamba offre les assus? Et ça raté? Na tout je vous apporte les moyens. Merci. Le là, ma coûte qui n'est oyo. Monsieur Nico oyo, 1400 francs. Ok. Rama, Monsieur Nico Faye, matériel didactique. Tout est cher. Non, je vous donne le fait. Écoutez, qu'ils ne disent pas des histoires chimériques, qu'ils rencontrent les moyens, article par article, frais académiques, et comme combien
Transport, boulevard Victoire, 2000 francs congolais. Transacademia, Transco, ils ont acheté. C'est là. Bakuta qui esprit de vie. Esprit de vie, au long de terminus commerce, 600 francs. Le long esprit de vie est comme à Wapi. Merci. Le Transco commence à demi-terrain. Transco commence à demi-terrain. Merci. Dans le régime, il y a boutisme. Merci, calmez-vous. S'il te plaît, merci. Non. C'est ton renseignement. Non. Je collé. J'ai la parole. Depuis janvier, les anciens ne sont pas S'il vous plaît, monsieur Nikov. les formateurs sociaux, il y a le ministère des Affaires sociales. Calmez-vous. Les impayements, DGI. Calmez-vous. Monsieur Nikofai, calmez-vous. Je sais que vous êtes dans tous les ministères. Calmez-vous. Je sais que t'es en fait pour foutre. Monsieur Nikofai. T'es en fait pour foutre. Venez. Je sais que vous êtes animé par l'amour de la République. Ah, quel amour! Oh, quel amour! Un démon vivant. Je vous ai posé Non. Je vous ai opposé la Constitution. L'intégrité territoriale. Merci. Le 24 janvier. Merci. Les territoires. Calmez-vous. Maître Sunzu Kalunga, il a relevé les défis. Vous l'avez dit, Ah bon? calmez-vous. Il a relevé. Attendez, non, laissez-moi terminer. Il a relevé les défis. Ah vous bon? l'avez dit de vous citer 5 promesses. Il est allé à citer même 10 non réalisables. Alors, il est en face de vous. Il vous a amené les matériels didactiques. Sous le régime Kabila, tout ce qu'il a montré, c'était moins cher. Le 2000. Sous votre régime, il y a un spectacle désolant. Merci beaucoup. Ok. Et je voudrais faire observer une chose. Ok. Mon médecin ophtalmologue m'a dit des choses. Et là, j'ai mal même à la tête. Il faut éviter, n'est-ce pas, cette comédie de mauvais goût avec des gens qui crient à tue-tête au lieu de parler. Ok. Lorsqu'on crie, c'est que l'esprit est allé très loin. En principe, psychologiquement, il est établi que lorsqu'on est stable dans son mental, quelqu'un qui est à 0 mètre, on ne crie pas. Ok. On ne crie pas. C'est parce qu'on s'éloigne Ok. spirituel. Et là, je m'arrête là. Il ne faut pas venir, ce qu'il a dit, il n'y a pas eu une promesse. Attendez. Le président, je vais paraphraser, évidemment, paix à son âme. Le président Mobutu disait, le président fondateur n'est pas un magicien. Ok. Seul, il ne peut rien. Avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Mais quel peuple? Quand vous venez applaudir l'M23 comme ça, c'est ce peuple-là. Non, les Nikofai. Je veux dans ce qu'il dit. Moi, je dis promesses ici. Je parle des promesses. Je ne parle pas, entrer dans le détail, les beignets, ils sont devenus comme ça. Ça n'a jamais été. S'il te plaît, l'Allemagne ne s'est pas construite en un seul jour. C'est un processus. Macron a dit, évidemment, c'est leur maître à penser. Dans une interview, Macron a dit, on lui a dit, il dit non, mais je ne peux pas développer la France en 5 ans. Ça, ils savent, c'est leur maître à penser. Mais malheureusement, qui a été défiguré ici, ça nous mettons de côté. Enlève un peu, tu t'es mal mouché. Je suis là, enlève tes... Allez là, rencontrer les moyens. Allez, dollars. Je viens. XL. Je viens, s'il vous plaît. Dentifrice. Je viens. Je prends, je vais étaler, j'ai étalé ici 10 promesses. J'ai étalé 10 promesses. Et leur réalisation. Évidemment, je prends la gratuité de l'enseignement parce que nous sommes dans le social. L'amélioration du social. Le président parlait de l'amélioration du social. Le social est pluriel. Le social est multiforme pour un pays continent comme le nôtre. Et donc, je voudrais bien, et ça, je suis un peu déçu quand le professeur Kitoko me regarde, j'aurais bien voulu qu'il dise, avec son académisme, et ça j'apprécie, il est très méthodique, très cartésien, mais il n'a pas dit les biens que le président a fait depuis qu'il est au pouvoir. Lorsque nous parlons de la gratuité de l'enseignement, c'est l'amélioration indirecte du panier de la ménagère. De la ménagère. À Bukavu, on connaît ça. Je parle de ça exactement. Je parle au Congo, s'il vous plaît. Soyez calme. Nikofai, je t'avais promis que je vais te rencontrer et c'est aujourd'hui. Tu ne fais que du théâtre en train de crier. Je parle de la gratuité de l'enseignement. Lorsque un père qui avait 5 enfants, moi j'ai une voisine qui dit, et chaque jour, évidemment, il dit en criant, il dit, hé Seigneur, à l'école Don Bosco, mon fils ici, c'était 350 $. Mais
il commence à aller gratuitement. Et ces 350 $ là, est-ce que ça ne peut pas aller dans le panier de la ménagère? Ne pas les reconnaître, c'est malhonnête. Donc l'amélioration du social, ça c'est fait. Avec vos amis, n'est-ce pas, des trucs là, vous avez combattu évidemment l'Église catholique, qui a combattu parce que l'Église catholique, 50. qui a combattu, ça, mais ça fait le bonhomme de chemin. Au moment où je vous parle, il y a une grande commande parce qu'il y a des écoles qui se construisent partout dans ce cadre-là. Et la commande va vérifier à Senko, c'est l'évêque Cholet, avec la Senko, qui ont la commande de fabrication des bancs. Ça, c'est à vérifier. Donc, la gratuité de l'enseignement, c'était une promesse réalisée. Ok. Et je m'en vais parler des infrastructures sanitaires. Le camarade a parlé. Non, là, c'est là ils vont avoir l'AVC. Nous viendrons ici un jour dans une émission bilan. Et c'est là, ils vont se battre contre ça. Nous avons des données de tout ce qui se réalise. Malheureusement, autour du président de la République, à un certain moment, Dieu merci, que c'est relevé ces défis-là. Il n'y avait pas une bonne communication. Il y a des communicateurs de la République. Je vais ouvrir une parenthèse. Nous sommes africains. Et mes amis, mes frères de Katanga, les Balubakat, ils ont une petite chanson que j'aime beaucoup. Loloa nene kiribalongo abobaïa. Ça veut dire quoi? Mais tu es en train de dire que tu n'as pas de frères, tu es seul. Mais ils sont là. Et c'est ça que nous disons, président de la République. L'UCOR est maintenant là pour dire de tout ce que tu as fait par rapport aux promesses que tu as réalisées. Et donc, c'est le social. Les salaires. Il vous a, il a soulevé des choses. Je descends. Il n'a pas des salaires de mon s'il vous plaît. Quand il parle de XL, ce n'est pas une promesse du président. Moi, je n'ai pas de promesse. Ok. Et je m'excuse, j'ai écrit. Je prends maintenant mes lunettes. Je suis à l'aise. Faut prendre les lunettes. Ok. Infrastructure sanitaire. Je commence sur toute l'étendue du territoire. Le président avait promis ça. Il avait promis. Ici à Kinshasa, n'en parlons pas. Il a, n'est-ce pas, la chair des poules lorsqu'il imagine la dimension de la nouvelle formation hospitalière qu'on appelait Mama Emo. Aujourd'hui, mais toute l'Afrique centrale, quand ça termine, il n'y aura pas d'égalité. Ça, c'était une promesse. Dans l'infrastructure sanitaire, je parle de l'infrastructure sanitaire, je précise. Je vais entrer maintenant dans les soins, la qualité des soins. S'il vous plaît, je parle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si toi, tu connais ce que Kabila a fait, tu peux parler. Moi, je parle des choses palpables. Dans les infrastructures sanitaires, c'est le social, ça aussi. Si le social seulement l'impiodi et cette histoire des XL là, en tout cas, ils peuvent garder ça. Si c'est seulement ces dentifrices, ils peuvent garder. Mais moi, je considère que les soins de santé, la santé n'a pas de prix. Les soins de santé, aujourd'hui, les militaires de Kanchachi ne peuvent pas envier ici à Kinshasa tout le monde quand on était malade. Mutombo di Kembe. Il y a des gens même qui ont été pris en otage parce que là-bas, quand tu ne paies pas, tu vas rester. Hein? Évidemment, je ne sais pas si ça a changé, mais moi, je connais ça. Mais aujourd'hui, qui peut aller seulement à Mutombo di Kembe? Je salue son œuvre. Mais aujourd'hui, les militaires, ici à côté quand nous sommes à côté de quand Lufungula. Non, nos frères sont morts d'insuffisance rénale tous les jours ici. Or, dialyse se fait ici à la portée de tout le monde. À combien? Écoute, à combien? Non, moi attends, je vais te le dire. Il ne faut pas être terre à terre. Ne sois pas terre à terre. Ça n'existe pas, ça existe. Et donc, nos policiers, dis-moi qu'ils payent. Ils ne payent pas, c'est le social. Ils ne payent pas. Si toi, tu es allé là-bas, tu as payé. Évidemment, tu n'es pas policier, tu n'es pas militaire. Ça, c'est le social. Je m'en vais te dire, à Mbujimaï, nous avons l'hôpital général de la Mouya. Mais c'est un bijou formidable. Je parle de l'hôpital Senwe, là où je suis né à Lubumbashi. Non seulement qu'on a réflexionné, mais les soins de qualité aujourd'hui, c'était toujours l'Afrique du Sud où on partait. L'hôpital Senwe offre ça, et ça c'est Félix. Je voudrais te parler des infrastructures hospitalières qui montent partout à travers le pays. Une minute. Il ne reste pas une minute. J'en ai encore beaucoup parce que lui en a parlé, il a fait 10. Une minute. C'est le social hein, qui s'améliore. Je parle de l'insécurité à l'est du pays. Le président avait dit ceci. S'il faut donner ma vie, risquer ma vie, mourir, je mourrai je précise, ça je vais arriver, ne t'en fais pas. Tranquille-toi. Nico Faye, sois calme. Je t'avais promis ça, ce jour est arrivé. Et donc, l'insécurité à l'est, nous voyons comment, oh, pauvre Etienne Tshisekedi, si tu vois comment ton fils
et entre deux avions, juste pour pouvoir régler ce problème sous le plan diplomatique et sous le plan militaire. Parce que l'armée, on va me dire améliorer. Mais oui, avec quelle armée? Parce qu'il y a des réformes qui se font. L'armée qui a été truffée des Rwandais, je vous donne un exemple, pendant que l'M23 vient, nous sommes à Kiwanja. Un colonel, soi-disant de la police nationale, tout de suite, quand les ennemis viennent, ils tournent Kazakh, il est maintenant avec les autres. La défection. Et c'est cette armée-là. Non, nous sommes en train de créer une armée républicaine. Avec tous ces recrutements, ça demande le temps, mais ça s'est fait. Je parle de la loi des programmations militaires, parce que je suis dans les concrets. Ne viens pas avec des petits trucs, avec des petits manzanzala pour impressionner, n'est-ce pas? Et des gens auprès de qui tu es en train de demander un petit électorat là-bas en Passao, les occupants. 40 secondes, 40 Nous secondes. parlons de choses sérieuses. Et il faut être sérieux sur un plateau de télévision. Et donc, je parle de la sécurité. Vous voyez ça, ce n'est pas à démontrer. Sur le plan interne et sur le plan appui externe, il a été à la SADC. Les soldats sont mal payés. S'il vous plaît, Il a dit ici 315 000 laissez-moi francs. évoluer. Major. Laissez-moi évoluer. Major. Laissez-moi évoluer. On va me mentir tous les Congolais que, évidemment, Mobutu. Mais moi, je ne connais pas une seule guerre que Mobutu, évidemment que je salue, les phases avaient gagné seul. Je suis né au Katanga, j'ai grandi. Les guerres, nous les savons. La première guerre, la guerre des 80 jours. Il y avait la division Kamanyola qui était décimée de l'autre côté. Et on a dit que c'était Général Bumba Mwaso qui avait tout ça. Avec, n'est-ce pas, le rebelle qu'on appelait Bumba Nathanaël. Laissez-moi, c'est une histoire, c'est important. Et il a fallu qu'on appelle les Marocains, la guerre des 6 jours. On a appelé. Aujourd'hui, quand le président Félix fait appel, n'est-ce pas, aux amis du Congo pour venir appuyer, n'est-ce pas, le Congo, c'est un péché. Mais tu ne me diras pas, après la guerre de Faya-Largeau, où nos militaires sont allés faire des exploits, ici à l'interne, il y avait des Marocains qui venaient. Merci. Laissez-moi terminer les Merci, promesses. Non, merci. non, Delphin. Merci. Delphin, s'il vous plaît. L'État nous Je fait termine. L'État nous fait Et bon, accorde-moi une 30 Le transport des étudiants, Transacadémie, le président avait promis ça. Il paye 390 francs, les étudiants. C'est le social qui s'améliore. 390. J'ai 2 enfants qui sont à l'université. Quand on donne les données, base de données des étudiants, on a créé même avant-hier une 3e ligne. Maître Joe est administrateur dans Transacadémie. Ça, c'est une innovation assez éblouissante. Ça veut dire, regarde ce que les infrastructures, comme à l'UPEN par exemple, c'est de la mauvaise foi de notre côté. Merci. On ne va pas finir. Merci, Maître Sunzu. Calmez-vous, calmez-vous. Et je termine par dire que quand le président est arrivé au pouvoir, les enseignants étaient payés à 160 Ça, c'est 000 l'UPEN. francs. Aujourd'hui, ils en ont 400. Maître Sunzu, regarde. 400 000. Ça, c'est une peine. La réalisation. Et les salaires des agents de l'État augmentent à 45%. Merci, s'il vous plaît. Pour la première fois. S'il vous plaît. Mauvaise foi de l'autre S'il côté. vous plaît, calmez-vous. La volonté politique existe. Calmez-vous. Vous jamais caractérisé. Vous voulez crucifier Nico Faye? Non, parce Calmez-vous. qu'il fait du théâtre, mais nous le rencontrons. Calmez-vous. Allemand d'Afrique. Professeur Michel Kitoko, vous êtes enseignant à l'université. On parle du social. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on me suit. On parle du social. Quand il y a la réhabilitation d'une université comme ça, UPEN, ça fait partie également du social. Aujourd'hui, mais la question épineuse est que le pouvoir chasse sous le régime de Tshisekedi. Il y a ceux qui pensent que le pays, on est dans l'enfer. Est-ce le cas? Le problème, c'est que même vous, les journalistes, si vous n'arrivez pas à transmettre des vérités que le peuple congolais traverse, des vérités que le peuple connaît, vous aurez des sérieux problèmes à vous approcher de la population. C'est vrai ça? Non, ça, je vous le dis, c'est un conseil que je vous donne. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller dans l'essence du peuple et dire de vérité sur ce que passe le peuple. Mais ça, c'est une vérité, non? Attention. La réhabilitation, Attendez. ça fait partie du social. Mais attendez. Il y a Wi-Fi gratuit là-bas. S'il vous plaît. Ok. Il y a Wi-Fi gratuit et tout ça, c'est ça que vous pensez. Ça fait partie du social. Mais non, il ne faut même pas montrer ce genre d'image. Oui. Vous savez, je vous Ça dis s'entend la de vérité. pas. Je vis à UPEN. Je sais ce que se passe à UPEN. Je sais ce que les étudiants traversent à UPEN. Ce n'est pas une bonne vie, mon Dieu. Lorsque j'attends, ici sur le plateau, on me dit, oui, les enfants payent ceci pour aller... Attendez, mon Dieu. Vous savez, nous sommes dans un pays, le Congo, un pays qui traverse beaucoup de choses à la fois. Moi, je pensais que
sur le plateau. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement de la question de la République. Là où ça dérange, qu'on soit unis. Là où ça ne dérange pas, qu'on n'essaie même pas de l'évoquer. Parce que moi, je ne suis pas là pour évoquer les failles. Non, je suis là pour évoquer les failles de façon qu'ensemble, on peut se traiter les problèmes. Ok. Vous avez mis mon co-débatteur ici sur le banc des accusés. Et il vous a démontré par 1 plus 1 égale à 2 le faille de ce régime. Ok. Le problème n'est pas... Avec les matériels didactiques. Le problème n'est pas à les nier, mais ce sont des acceptations. Heureusement, je ne sais même pas comment il a pu penser de venir avec des détails, des matériels. Des matériels didactiques pour enseigner. Enseigner qui? Bon, il a enseigner au peuple. S'il vous plaît, continuez. Je ne sais pas que ce qu'il fait là, il le fait pour vous. Nous n'avons pas pensé ça. Non, attendez. S'il vous plaît, il qui termine. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce que pense le peuple congolais aujourd'hui. Non, Ah bon? malheureusement, non. S'il vous plaît, Je vous dis. il était calme quand vous parlez. Je vous dis. Notez seulement. Il n'y a Faites pas une noté. discussion avec la population de la rue. Vous allez comprendre quelque chose. Nous sommes d'où? Nous sommes de la rue aussi. Si Vous déjà êtes du Rameau. Kinshasa, si déjà Kinshasa traverse une telle période, que dire alors les provinces? Ok. Vous comprenez? Que dire dans les provinces alors c'est comment? C'est un chaos absolu encore. Là, si Chaos absolu. Mais attendez, moi vous savez, chaque année, je fais le tour de mes provinces. Quand je dis pas de ma province, mais beaucoup de provinces, je fais le tour. Mais je vous dis que quand je fais ça, je me dis, est-ce que le pouvoir de Kinshasa a compris l'état dans lequel nos provinces se trouvent? Il ne suffit pas de parler ici à Kinshasa, mon Dieu. Mais allez voir l'état chaotique. À dans les Bujimaï. différentes Dans le Congo n'est pas À Kinshasa. Bujimaï ici. Alors, nous avons un État qui demande à ce que les compatriotes, ceux qui l'habitent, puissent relever les défis de façon à ce qu'ensemble, nous puissions plonger ce pays vers le bonheur. C'est ça qu'il faut. Mais maintenant, lorsque vous voulez faire l'antagonisme ici, tout à l'heure là, dans les 5 ans, Félix a fait ceci, a fait cela. Mais je vous dirais, en termes vraiment scientifiques et clairs, c'est un échec. Le régime de Un échec patent. C'est un échec. Et ça, je l'ai dit, je m'adresse même à lui. Et j'ai même pitié de lui d'avoir des co-débatteurs comme ça, que lui l'envoie sur le plateau pour venir enseigner encore des choses complètement dépassées. Mais ils disent des réalités, non? Les Congolais, ils savent déjà vous identifier un à un. Maman, c'est palpable. Iben, c'est palpable. Transacadémie, c'est palpable. Attendez. Vous voulez que le peuple maintenant mette tout ce que le peuple gagne, il le met de côté pour aller à Mamayemu, pour aller dans les hôpitaux. Vous voulez vraiment ça? Non. Je suis en train de vous parler de la question qui traverse la population congolaise et le peuple congolais, l'ensemble des territoires de notre pays, de l'Est, Ouest, Nord et Sud. Ici, nous sommes à Kinshasa. Si déjà Kinshasa se trouve dans la situation où pas de route. Kabamba, Rezawa. Kinshasa, ville, province, capitale, ville, province. Boulevard Lumumba, de tout partout. Que dire alors les provinces ici de côté, de Congo central, de Bandundu, des autres pays, des autres provinces? Vous voyez, l'état dans lequel le pays se trouve aujourd'hui, et d'ailleurs en termes de régime, je suis étonné de voir que c'est le pire. Depuis plusieurs fois, je l'ai dit toujours, nous devons faire très attention. Le Congo n'a pas un régime présidentiel. Sur le plan constitutionnel de notre pays, c'est un régime semi-présidentiel, donc un régime dont le Parlement devait prendre ses responsabilités pour orienter un certain nombre de choses. Mais malheureusement, je peux dire, matin, midi et soir, c'est comme si quelqu'un qui jette vraiment de ses salives dans les poubelles pour ne rien se faire entendre. Le Congo n'est pas, le régime qui traverse notre pays n'est pas un régime lié au président de la République. Est-ce que ça, il le sait? Même s'il peut faire un certain nombre de choses, mais le calcul, la validité de tout ce qu'il peut faire, il ne sera pas interpellé au Parlement. C'est le Premier ministre qui est... Sama Lukonde. Est-ce que Sama Lukonde gère bien son gouvernement pour relever les défis de la RDC? On chute avec vous. Remettez la photo de Tshisekedi. Je donne une minute à chaque invité pour terminer. Je vais vous donner la parole. Mais parce que
vous avez eu à parler... S'il vous plaît. C'est lui qui a commencé ce sujet. S'il vous plaît. Oh là Parce là. qu'il Il faut rappeler que c'est lui qui a commencé le deuxième sujet. S'il vous plaît. commences S'il à vous plaît. régenter. Parce que vous avez eu C'est à toi qui as citer... commencé. Calmez-vous, on termine l'émission. On termine. Parce que vous avez eu à parler... C'est lui qui avait commencé le deuxième sujet. Calmez-vous. Tu as Calmez-vous. peur de quoi? Parce que vous avez à parler Je du vous ai posé Parlement. la question. S'il vous plaît, Oh là le là. Parlement, j'ai vu, il y a l'honorable Daniel Mbao qui a initié une commences à loi craindre. où la dot devait se donner à 500 $. Ça fait couler beaucoup d'encre et salive dans la société. Est-ce que ça aussi c'est du social? Alors, je termine avec vous, monsieur Arnaud de Badibanga. On retient quoi? La population qui est en train de vous suivre peut dire Tshisekedi a fait ce que vous avez dit. Quel est l'impact de ce qu'il a fait aujourd'hui? Après avoir suivi tout ce théâtre sur un plateau de télévision qui, malheureusement, a fait mordre le professeur Kitoko, je suis déçu jusqu'à la moelle épinière. Okay. Joseph Kabila Kabange disait lors de son dernier discours s'adressant à la nation, malheur à ceux qui ne voient que ce qui n'a pas été fait, ils refusent de voir ce qui a été fait. Okay. Je viens de le voir encore ici. De quoi refuser? On m'amène Kandundu Kachinyi, tout ça, voilà. Et puis, on vous dit aussi implicitement que parce que le truc qu'on aime soi-même boire a grimpé de prix, donc la construction des hôpitaux et de routes, c'est l'échantillon, c'est l'échantillon. On vient de dire, s'il vous plaît, Okay. l'échantillon, c'est aussi, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont seuls à se promener à travers la République. Moi, les Katangais peuvent vous le dire, j'ai des photos, il n'y a pas une semaine, j'étais à Lubumbashi. Ça, il coûte combien là-bas? S'il vous plaît. Est-ce qu'il peut terminer? Si Si vous voulez qu'on transforme ce plateau en un champ de patates douces, quand quelqu'un a la parole, tout le monde... Avant que vous ne m'accordiez cette parole, il tremblait parce qu'il savait que j'allais le détruire. Ok. Il se taise. Ok, pardon. On me dit, apparemment, il y a des champions de déplacement dans des provinces ici qui ne se déplacent pas. En termes de route, peut-on avoir le courage de regarder les téléspectateurs aujourd'hui, leur dire l'état de la route Lubumbashi, Likasi et Kolwezi? Maintenant, Ok. on veut vous faire comprendre que dans l'Interland, il n'y a pas de route, il y a quoi? On isole. Marcel Mons dit les faits sociaux sont totaux et globaux. On isole la situation des Kabambars, on oublie de voir la situation des Lenguesa. C'est malhonnête. Je suis en train ici de dire, et j'assume mes propos, un scientifique sérieux est celui qui refuse de faire du méli-mélo. Il faut établir un distinguo entre les propos de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'époque comme acteur politique simple et son discours électoral qui contient ses promesses fermes. Okay. Il ne faut pas venir lorsqu'il était acteur politique en face des policiers en leur disant qu'il leur payerait 400 $. Lorsque vous parlez de son discours électoral, les promesses qu'il a faites officiellement à la population, vous confondez pour venir faire du théâtre. Raison pour la confusion pure et simple. Je m'en veux donner, 30 secondes. je m'en veux donner des éléments. On vous dit un major touche 315 000 francs. On refuse de vous dire ce qu'il touchait avant que Tshisekedi ne devienne président. Il y a eu une augmentation de 3 quarts. Okay. Ça c'est de 1. Okay. De 2, lorsqu'on parle des étudiants qui souffrent, moi aussi je suis un personnel académique, l'étudiant de l'université de Kinshasa qui habite la Tchangou, qui pour arriver à l'université de Kinshasa devait payer minimum 3 transports, passant par Lemba, Rompoingaba et monter même sur les motos. Aujourd'hui, il prend à 319 francs un bus à la Tchangou directement à l'université de Kinshasa. Ça aussi, c'est nul et c'est zéro. Non, messieurs, soyons quand même sérieux. Quand on parle du dollar américain, je ne refuse pas.
Autant on dit, quand Tshisekedi a pris le pouvoir, le dollar était à 160, Aujourd'hui, 235. On refuse d'être jusqu'au boutiste pour se poser la question, mais en 2001, le dollar était à combien? Et jusqu'à ce que nous sommes arrivés en 2018, le dollar était à combien? Mais dois-je me rappeler encore ici que nul n'est tué. Dans le Conseil des Nations, il y a des faits exogènes qui font qu'aucun État n'échappe à la gouvernance internationale et subisse les conséquences de ce qui s'est fait à l'échelle internationale. C'est pour dire quoi? Nous ne dédouanons pas ici totalement la gouvernance, étant donné que c'est elle qui a la responsabilité de la gestion des personnes et de leurs biens. Merci. En tout et pour tout. Mais ne pas voir les causes premières de ce qui nous arrive, c'est malhonnête. Il faut voir le bon côté de ce qui a été fait, encourager. Merci. Avec votre autorisation, je finis dans 2 secondes pour dire, lorsque nous évoquons la problématique de la balkanisation, parce qu'on vous a donné des théories là-bas, Max Weber a dit ceci, Max Weber a dit cela, c'est de la théorie qui n'a rien à voir avec ce à quoi nous faisons. Merci la sécurité des personnes et de leurs biens. Merci. Et c'est un idéal. Merci. Le chef de l'État est une personne qui se fait représenter de toutes les manières. Il peut toujours aller à Goma, à l'Est, au Katanga et ailleurs. Calmez-vous, on me met la pression par M. Tati. On doit terminer cette émission. M. Nico Faye, le mot de la fin, on retient quoi? Avant que je vienne de l'heure, parce que le mensonge, je vais détruire le menteur. Ok. Lis d'abord par rapport à la prétendue gratuité des messages qu'on a envoyés. Lis Qui a lu? Dans mes minutes. Qui a envoyé? Pas les gratuités là-bas pour preuve, les écoles officielles qui étaient en grève depuis 1 mois. Et des minons écrits Monsieur Kassongo. Voilà, les conditions ci-dessous. Monsieur Kassongo. Collège Saint-Jean. Je désapprouve. Ça c'est mis à haute voix. Vous n'entendez pas le Vous êtes ça, la complaisance. Tu as un cousin à qui tu as demandé de et puis tu viens nous opposer ça. Je ne lis pas, lis seulement la Ne nous oppose pas à un message dont on ne connaît pas l'origine. Je suis désolé. 30 secondes. La source. Je suis désolé. J'ai un avantage. Tu as un cousin là à qui tu demandes de t'écrire un message. Tu vas faire les recherches sur le terrain. N'importe quoi. Les interviews ne constituent pas des moyens scientifiques. La source pose problème. Tu as ton téléphone, tu le sors, voilà, et là, la prétendue gratuité. 30 secondes. Merci, 30 secondes. La République démocratique du Congo, 30 secondes. c'est 2 326 provinces. Ok. Si alors là-bas, à Saint-Jean 23, on paye 25 000 francs par mois, vous appelez ça gratuité? Merci. Je donne la précision. Merci. Ceux qui sont alors là-bas, École Saint-Jean 23, combien les enfants payent-ils par mois? Merci. 25 000. Merci, M. Nico Faye. Ça détruit déjà votre C'était le mot de la fin. Alors, non. Je continue pour dire. On est à la fin. Je continue pour dire. 10 secondes. Je continue 10 pour secondes. dire. Il parle de route. À Kinshasa, vous connaissez des routes, non? 10 secondes. Kabambari, Kasaï, Boulevard du 30 juin, place commerciale. Il faut citer les routes nationales. Je parle aussi avez-vous été déjà... Ah bon, Kabambar est une route nationale. Kabambar est une route nationale. Vous parlez de quoi? On a des routes nationales. Moi et lui. Le Bombashi, le Alama, écologie. Je viens de là. Nous avons fait Kikwit ensemble. Quel est l'état de route de Kikwit? En pleine réhabilitation. La route qui était il parle d'un seul remorque, c'était renversé. La seule place, c'était à Matamou. Calmez-vous. Merci. Merci, s'il vous plaît. Non. Les frais académiques, 400 $.